Bonjour Marie-Michel et Fameno. Nous sommes avec les délégations étrangères sur ce forum de l'ESS à Niort. Une cinquantaine de jeunes issus de 13 pays différents. On va commencer avec vous. Peut-être Marie-Michel, vous arrivez du Québec. Vous faites quoi dans la vie Alors, je suis co-directrice générale de Musique du bout du monde et je suis également vice-présidente du pôle d'économie sociale Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Et donc, Musique du bout du monde, c'est une entreprise d'économie sociale qui organise, entre autres, un festival de musique, un festival bien particulier où on met de l'avant les diversités culturelles. Et donc, il faut comprendre que la Gaspésie, c'est en région éloignée pour donner... De Montréal? Oui, de Montréal, 11h30 de voiture. Donc, c'est quand même très, très éloigné. On a un accès aux services qui est parfois relativement limité. Et donc, l'objectif, c'est vraiment l'inclusion sociale avec le festival. Donc, en amenant des groupes internationaux issus d'une multitude de nationalités et de permettre aux gens qui habitent la Gaspésie de rencontrer différentes cultures. Mmh. Fameno, vous arrivez de Madagascar. Alors, je crois que j'ai entendu qu'il y avait une vingtaine de personnes du Québec. Vous êtes tout seul de Madagascar, mais pas tout seul de la délégation africaine, puisqu'on a déjà rencontré des gens du Bénin et autres. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant Oui, je m'appelle Famento Fanambinancho. Ouais. Je suis étudiant, entrepreneur et j'ai apporté de chapeau ici en tant que vice-président, en tant qu'entrepreneur et en tant aussi que vice-président de la Chambre d'activité et des arts dans la région Vitas. Entrepreneur de quoi? Vous faites quoi? Mon spécialité, c'est dans le domaine des transformations agroalimentaires. Donc, mon projet, consiste à valoriser les plantes emblématiques, endémiques de la région Vitas et aussi à Madagascar. Donc, mon projet s'est consacré au développement du vin de tapia qui s'incarne beaucoup, engagé envers l'innovation sociale et mettant en œuvre des initiatives spécifiques en faveur de l'automatisation des femmes. Mmh. Alors, tapia, c'est une plante endémique qui est certainement importante à Madagascar pour l'autonomie alimentaire, j'imagine. Le tapia, c'est un arbre endémique dans la région Vitas qui est en cours de dégrader aujourd'hui. Et pendant sa saison, il est très gaspillé parce que donc mon objectif c'est d'éviter les gaspillages du fruit pendant la saison et aussi d'augmenter leur valeur dans la région parce que la plupart des gens vendent le tapia de 50 arias, une 250 grammes de tapia. Donc, je pense de valoriser, d'acheter les tapia en kilos et de transformer pour aider sur place, les producteurs. Oui, pour les producteurs. Voilà. Donc, vous êtes ici sur ce forum à Niort. J'imagine que vous avez d'une part profité des ateliers et autres, mais vous êtes resté toujours en délégation, Marie-Michel. Quels sont les moments importants que vous aimeriez souligner? Oui, on est resté beaucoup en délégation. Une délégation qui c'est quand même une délégation très métissée et donc beaucoup de rencontres super intéressantes. Je pense qu'un des moments les plus importants a définitivement été le hackathon. Donc, on s'est mobilisé toute la délégation, donc les 50. Puis, il y avait 3 porteurs de projets qui ont des projets dans leur pays respectifs. Et puis, on s'est mis tous ensemble en petits groupes pour réussir à trouver des idées, pour débloquer certaines problématiques. Puis, à travers ça, ça a duré tout l'avant-midi hier matin. Puis, on est vraiment sortis avec... Il y avait de l'émotion, il y avait de l'intensité, puis il y avait surtout des apprentissages concrets que moi, je vais pouvoir ramener là en Gaspésie sur la manière de construire des projets pour peut-être accompagner des jeunes aussi de la même manière, mais aussi pour des projets personnels que j'aimerais mettre en branle. Voilà. Et vous, Fameno, qu'est-ce que vous aimeriez souligner sur ce que vous avez vécu sur ce forum? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez envie de ramener chez vous, de partager? Oui, pendant ce forum-là, j'ai appris beaucoup de
des choses pendant ces forums, surtout dans la vie associative et aussi l'importance de la solidarité dans l'économie sociale et solidaire. Mhm. Donc, on a enrichi des idées à chaque pays différent. Et je pense que quand je ramène à Madagascar, quand je reviens à Madagascar, j'ai partagé avec les membres avec le membre de la Chambre des métiers l'importance de de la vie associative et l'importance de la solidarité dans l'économie sociale et surtout dans le développement de l'économie sociale. Oui, puis de se rendre compte que la solidarité n'a pas de frontières. Hein. On parle déjà peut-être de projets qui vont passer d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Donc, je pense que c'est ça la clé, hein, c'est de ne pas voir de frontières, surtout quand on veut mobiliser les jeunes, hein, de trouver d'autres porteurs de projets, par exemple, qu'on peut utiliser comme référence et de voir que ça fonctionne à tel endroit, ben, je vais essayer de faire la même chose chez moi. Donc, oui, je pense que c'est des rencontres comme celle-ci où c'est très significatif. Mhm. Est-ce que les jeunes sont très mobilisés chez vous autour de ces questions sociales dont vous parlez? Ou est-ce que vous sentez le besoin justement d'amener des outils? Peut-être que vous avez trouvé des outils ici qui vous aideront à partager chez vous? Je pense de partager la vie, l'importance de la vie, l'expérience que je vis ici. Je pense de le partager avec les jeunes comme moi pour leur motiver leur projet, surtout dans la vie sociale et aussi dans la vie solitaire. Hein? Et vous, est-ce qu'il y a un outil autre que celui dont vous avez parlé qui vous servira dans le quotidien? J'ai fait un atelier super intéressant sur la gestion de ressources humaines où c'est intéressant, j'étais aussi la seule Québécoise. Donc, des fois, de se retrouver, j'étais avec beaucoup de Français et des gens issus de l'immigration. Donc, j'ai appris aussi, j'ai vu des références d'ailleurs que je vais ramener. C'était vraiment un outil concret là, pour gérer les ressources humaines. Puis, on le sait que je pense que c'est la même chose en France, mais il y a une grande pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher une qualité de vie pour les employés. Puis, ça fait partie de l'économie sociale. Fait que comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'information de nos partenaires, de nos employés? Et il faut comprendre que l'organisme que je gère, on a 250 bénévoles. Donc, c'est beaucoup de ressources humaines il faut s'assurer comme des employés payés, en fait, qui sont heureux, qui sont bien, qu'on leur offre une qualité. Et donc, c'est des outils que je vais ramener définitivement en Gaspésie. Mhm. Et j'imagine que ces outils aussi, pour se sentir bien dans une association, sont utiles aussi chez vous à Madagascar, Fameno? Oui, c'est très utile cette genre de méthodes-là parce qu'à Madagascar, il n'y a pas des écoles ou des formations qui forment les jeunes comme moi dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est autodidacte à Madagascar parce que comment on dit ça? Parce que vous n'avez pas forcément des outils qui vous sont donnés, mais que vous cherchez, que vous construisez vous-même, peut-être? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, si on se projette à 2025, il va y avoir le Forum mondial. J'imagine que vous allez expérimenter des outils que vous avez partagés ici, dans le formel et l'informel, et peut-être vous projeter sur des retrouvailles dans le cadre du Forum mondial qui aura lieu à Bordeaux en octobre 2025. Est-ce que vous vous projetez déjà? Je crois, pour ma part, en tout cas, déjà, on se voit dans 2 mois. Il faut savoir que suite au hackathon, donc suite au fait qu'on on a travaillé sur le projet, sur un projet en particulier, on se revoit dans 2 mois à distance pour voir l'évolution de ce dit projet. Donc, avec l'OFQJ, donc toute la délégation, on va se revoir puis vraiment voir c'est quoi les effets positifs directs. Puis, oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup participer à Bordeaux et voir l'évolution dans la prochaine année.
Et vous, Fameno, vous êtes aussi dans cette dynamique Oui. de jeunes Oui. entrepreneurs? Oui, j'aimerais beaucoup de participer aussi à Bordeaux pour le forum aussi, parce que on a beaucoup d'expériences à partager Voilà. et aussi beaucoup euh, des échanges, surtout sur sur le entrepreneur ou les dirigeants des associatifs ou de l'économie ou ou de l'associatif ou des start-upers sur le domaine de l'ESS. Super. Merci en tout cas d'avoir pris ce moment pour venir échanger avec nous. Et bon retour dans vos pays respectifs. Un grand merci pour l'accueil. Merci. Et merci beaucoup pour le très chaleureux accueil. Merci à vous.